bonjour à toutes et à tous. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et de vous apporter le message de la parole de Dieu à travers cette nouvelle année. Voilà, nous sommes déjà dans le troisième dimanche du mois de janvier 2021 et le thème que je vous propose ce matin et à travers cette année, c'est bien vivre et non subir l'année 2021. Bien vivre et non subir l'année 2021. Alors c'est vrai que depuis quelques jours, une nouvelle année s'est imposée à nous. Et je dis, cette année s'est imposée à nous parce qu'on n'a pas choisi de rentrer dans 2021. 2020 est passé et on n'a pas pu dire non, non, nous on reste dans l'année 2020. L'année 2021 s'est imposée. Nous sommes passés obligatoirement dans 2020 à 2021. Lorsque je dis l'année 2021 s'impose à nous, si je regarde l'année 2020, nous sommes conscients les uns les autres que toutes sortes de choses en 2020 nous ont été imposées. Si je regarde le contexte actuel, la société, tout ce qui se passe au niveau planétaire, à travers ce virus, à travers cette pandémie, on n'a pas choisi, les uns les autres, on n'a pas choisi cette pandémie. Les gouvernements n'ont pas choisi cette pandémie. Malheureusement, ce virus s'est imposé à notre terre, s'est imposé à la société, s'est imposé à travers nos vies et pas moyen de faire autrement. Et avec cette pandémie, ce virus qui s'est imposé, toutes sortes de choses nous ont été imposées et pas moyen de faire autrement. Mais lorsque je regarde cette nouvelle année 2021, je me dis, mais finalement, ça aurait été formidable. 31 décembre 2020, 1er janvier 2021, et tout change. C'est-à-dire que le fait de passer de 2020 à 2021, terminé du virus, on ne parle plus de pandémie, on ne parle plus de virus, on ne parle plus de distanciation, on ne parle plus de problèmes, on ne parle plus de problèmes économiques, on ne parle plus de problèmes physiques. Mais malheureusement, on a commencé l'année 2021 avec les mêmes problèmes que l'année 2020. Je ne sais pas vous, mais c'est la même chose au niveau personnel, au niveau familial. Le fait de changer de 2020 et de passer à 2021 n'a peut-être pas changé grand-chose pour vous. Peut-être que vous êtes dans les traitements et le fait de passer de 2020 à 2021, peut-être que dès le matin, 1er janvier 2021, mais comme d'habitude, vous avez pris votre traitement, vous avez pris vos médicaments et puis il faut le faire. Vous qui êtes tout seul, le fait de changer de 2020 à 2021 n'a rien changé à votre vie. Vous étiez tout seul le 31 décembre 2020, 1er janvier 2021, eh bien, vous êtes encore tout seul. Alors, si je regarde la parole de Dieu, je dis merci Seigneur, parce que Dieu me permet à travers sa parole, à travers la foi, et à travers sa grâce, à travers les événements qui sont autour de moi, les événements que je prends parfois de pleine face, mais aussi à travers des problèmes personnels, des problèmes conjugaux, des problèmes au niveau familial, mais de ne pas subir ce qui m'arrive, mais finalement, avec la grâce de Dieu, par la foi, de bien vivre ces temps-là, de bien vivre ces événements-là, et par la grâce de Dieu, de ne pas prendre ces événements comme un mur qui va me briser, mais que finalement, à travers la parole de Dieu, à travers la foi en Jésus, eh bien, je vais trouver en Jésus la grâce comme un refuge au milieu de tous les événements, au milieu de toutes les circonstances qui viennent m'assaillir personnellement au niveau de ma famille, et de bien vivre l'année 2021 et de ne pas la subir. Lorsque je regarde le texte dans Luc au chapitre 4 et au verset 16, c'est Jésus qui va dans le temple, qui va prendre le livre qu'on lui donne, c'est le livre du prophète Ésaïe. Et là, à travers le livre du prophète Ésaïe, Jésus va lire le texte où il est parlé de lui. Alors c'est extraordinaire parce que lorsqu'il lit ce passage du livre d'Ésaïe, Ésaïe, c'est 700 ans avant la venue de Jésus. Alors, je vous lis au verset 16, il est dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et là, je retiens le verset 19 où on voit il y a toutes sortes de circonstances défavorables parce qu'il parle de pauvreté, il parle de personnes qui sont captifs, mais il dit je suis là pour publier une année de grâce du Seigneur. Et qu'on le veuille ou pas, même à travers les événements négatifs, problématiques que l'on vit, aujourd'hui, 2021, nous sommes encore dans une année de grâce. Et comment faire pour ne pas subir l'année? Eh bien, c'est d'accueillir cette nouvelle année 2021. Ne restons pas, comme cette année qui vient vers nous avec les problèmes, et notamment ce virus qui vient nous frapper, et dire comment on va s'en sortir, comment on va faire avec toutes les règles, toute la perturbation que cela amène, mais d'accueillir l'année 2021, mais de l'accueillir en étant dans cette vision que nous sommes, au-delà des événements, nous sommes encore aujourd'hui, 2021, dans une année de grâce. Et au-delà de l'année 2021, lorsque je relis ces textes, je me rends compte que Jésus, l'année 2021, à travers cette année de grâce, mais c'est tout un programme de paix, un programme de guérison, un programme de délivrance, un programme de bienfait de sa part, un programme de vision, un programme de cadeaux. Pourquoi? Parce que la grâce, littéralement, le mot grâce veut dire faveur, cadeau de Dieu, parce qu'il dit « Je suis venu annoncer, publier une année de grâce du Seigneur ». Donc ce n'est pas la grâce de la part des hommes, mais c'est la grâce du Seigneur. Il dit « Je viens publier », où le terme est fort, parce que au-delà du publier, le grec est plus profond. Il dit « Je viens proclamer ». Et lorsqu'il dit « Je viens proclamer », ou alors il dit « Je viens prêcher ». Et dans le mot proclamer, il y a cette dimension, il dit j'ai l'autorité, non pas j'ai reçu une autorité pour publier cette année de grâce, mais il dit j'ai l'autorité pour publier une année de grâce, j'ai l'autorité pour vous donner le cadeau de Dieu. Et cette année 2021, comment bien vivre l'année 2021 et non la subir? C'est qu'au-delà des circonstances, Dieu me propose sa grâce. Dieu me propose son cadeau. Et Jésus dit à travers le texte, eh bien, le cadeau de Dieu, tout ce que je vous ai dit là dans mon programme, je suis capable de l'accomplir dans vos vies. Bien-aimés, Jésus est capable d'accomplir dans nos vies ce qu'il dit dans sa parole. Et ça, c'est extraordinaire. Et lorsque je lis ça et que je dis, mais Jésus, au-delà des circonstances, au-delà des événements, au-delà des choses difficiles, je suis quand même en 2021 dans une année de grâce. Jésus me propose, il ne m'impose pas. L'année s'impose, mais lui, il me propose un programme. Il me propose un programme de guérison, il me propose un programme de salut, il me propose un programme de pardon, il me propose un programme de vie éternelle, il me propose un programme avec une vision et il dit, j'ai l'autorité pour accomplir dans ta vie ce que je dis. Alors lorsque je lis ça, je dis, mais oui, merci Seigneur, parce que nous ne sommes pas là à subir les événements de l'année 2021, mais au-delà de cela, Jésus me propose un programme extraordinaire. Et ce programme, je sais que par la foi, je peux le vivre dans ma vie. Je peux le vivre au milieu de mon couple. Je peux le vivre au milieu de ma famille. Le programme de Jésus, nous pourrons le vivre aujourd'hui avec l'Église. Vous pourriez me dire, mais pasteur, à cause des conditions, à cause de ce Covid, l'Église est fermée. Oui, mais Dieu agit encore. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu nous bénit, Dieu guérit, Dieu sauve aujourd'hui, Dieu baptise du Saint-Esprit aujourd'hui. Et lorsque je lis ça,
je me dis non, je ne veux pas subir l'année 2021, mais je veux entrer par la foi dans ce que Jésus me propose. Il y a tellement de choses qui nous dépassent, mais je prends note à travers ce que Jésus dit et à travers Éphésiens chapitre 3 verset 20, que Dieu veut nous dépasser dans nos attentes et ne pas subir l'année, c'est de réaliser qu'à travers tous les événements, Jésus peut glorifier son nom à travers ma vie, à travers mes problèmes, à travers mes difficultés et à travers tout ce que je peux vivre. Comment ne pas subir? C'est remettre notre vie dans les mains de Jésus. Finalement, remettre notre vie dans les mains de Jésus, c'est accueillir Jésus dans nos vies. Lorsque je regarde le texte, j'aime beaucoup parce qu'il y a des détails, ça ne nous paraît pas important, mais toute la parole de Dieu est importante. Chaque verset de la parole de Dieu est important. Chaque mot de la parole de Dieu a son importance et fait une différence. La Bible nous dit au verset 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », etc. Jésus est là, et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Et lorsque je regarde ce qui paraît anodin, on lui remet le livre, mais finalement à travers, comment ne pas subir l'année 2021, mais c'est ça finalement. C'est comme les serviteurs ont remis le livre dans les mains de Jésus, c'est de remettre notre vie dans les mains de Jésus. Ne pas subir l'année 2021, mais bien la vivre, c'est premièrement, dès maintenant, aujourd'hui, plus que jamais, au-delà des circonstances, des événements, c'est remettre notre vie dans les mains de Jésus. Et finalement, on se rend compte que Jésus a pris le livre. Et on se rend compte finalement, tout simplement que si nous voulons plus que jamais remettre nos vies, remettre nos familles, remettre notre couple, remettre l'Église entre les mains de Jésus, Jésus va accueillir. Il va nous accueillir. Il accueille notre décision de foi de lui soumettre notre vie et de nous remettre entre sa grâce. Remettre notre vie dans les mains de Jésus, c'est accueillir Jésus. Mais en même temps, c'est nous laisser accueillir par lui. J'aime beaucoup parce que dans le texte, le verbe accueillir est traduit par aussi recevoir. Et lorsque on se remet dans les mains de Jésus, Jésus nous reçoit. Le mot en grec, le mot recevoir, accueillir, recevoir, c'est recevoir pour soi, mais pas que. Recevoir ou accueillir, c'est accueillir, recevoir pour accompagner. Mais plus que jamais, à travers comment ne pas subir l'année 2021, c'est de réaliser que lorsque je confie ma vie, je le remets dans les mains de Jésus, Jésus l'accueille, il la reçoit pour m'accompagner. Et qui mieux que Jésus est capable de m'accompagner à travers cette nouvelle année? Il me reçoit pour m'accompagner. À travers le verbe accueillir, recevoir, il y a aussi la notion de prendre par la main pour mener ailleurs. Mais je me dis merci Seigneur, parce que Jésus me reçoit, il me prend par la main pour me mener ailleurs. Ailleurs que au-delà du péché, au-delà de l'incrédulité, au-delà des événements qui touchent ma vie, Jésus me prend par la main, il m'emmène ailleurs, il m'emmène dans la grâce, il m'emmène dans la foi à travers sa parole, il m'emmène dans l'espérance de la vie éternelle, au-delà de tout ce qui s'abat, et nous sommes comme perdus, nous regardons à gauche, à droite, on dit mais qu'est-ce qui va nous arriver, comment les choses vont changer? La Bible nous dit que Dieu change le mal en bien. Et remettre ma vie entre les mains de Jésus, c'est laisser Jésus me prendre par la main et m'emmener ailleurs, dans l'espérance, dans la foi, dans la guérison, dans les solutions, dans les réponses, dans le salut, dans le pardon. Il vient me prendre par la main et il vient pas simplement me diriger, me dicter, il m'accompagne. Alors oui, s'il m'accompagne, je ne vais pas subir l'année 2021. Je vais bien la vivre parce que je vais savoir que Jésus est avec moi. Dans la notion de accueillir, recevoir, il y a aussi la notion de, à travers une maison, quelqu'un frappe à votre porte, vous ouvrez, vous le connaissez, et vous allez l'accueillir, et vous allez tout faire pour que la personne se sente bien chez vous. Vous allez lui faire du bien, lui apporter de bonnes choses.
Et à travers cette notion dans le grec d'accueillir, de recevoir, c'est la même chose. C'est comme si que nous frappons à la porte de Jésus et Jésus dit qu'il est la porte. Et si nous frappons, il ouvre. Et Jésus veut m'accueillir pour me faire du bien. Il m'accueille de la bonne manière. Il m'accueille pour me donner de bonnes choses. Alors oui, si j'ai cette dimension-là à travers la foi et Jésus, alors je ne vais pas subir l'année, mais je vais bien la vivre. À travers Romains 15, il est dit, accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, je le déclare encore à travers cette année 2021, Jésus nous accueille de la bonne manière. Jésus nous accueille bien. À l'image du fils prodigue dans Luc 15, lorsque nous voyons le fils qui s'est éloigné, il a quitté la maison du Père, il est parti faire toutes sortes de choses à travers le monde, mais lorsqu'il a pris la décision de revenir vers son Père n'a pas commencé à lui demander des comptes et lui dire mais pourquoi tu reviens, puis tu vas commencer à me rembourser tout ce que tu as dépensé. Non, la Bible nous dit que le Père, quel accueil! Le Père courut vers lui, le prit dans ses bras, il l'embrassa et il a dit, il faut faire la fête parce que mon fils est parti, mais il est revenu. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Quel accueil de la part du Père! Quel accueil en Jésus! Bien-aimés, je ne sais pas comment vous vivez cette nouvelle année. Nous sommes dans le mois de janvier, nous sommes dans les premiers jours de l'année, mais laissez-vous accueillir par l'amour du Père. Laissez-vous accueillir par l'amour de Jésus. Laissons-nous accueillir par la grâce de Dieu. Je ne sais pas d'où vous revenez à travers cette année 2021, 2020. Peut-être que vous auriez certaines choses à dire. Mais moi, 2021, 2020, pour moi, ça a été tel problème, telle difficulté. Et je rentre dans l'année 2021 et je rentre avec les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes tensions sur ma vie, les mêmes problèmes au niveau des finances. Laissons-nous accueillir par l'amour du Père. Laissons-nous accueillir par l'amour de Jésus. Laissons-nous accueillir par sa grâce toute puissante et suffisante. Comment ne pas subir l'année 2021, mais comment bien la vivre? C'est tout simple. Accueillir les événements sans amertume, mais en me réfugiant dans la foi à travers la grâce de Dieu. Hébreux 12, verset 15 nous dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Une autre version dit que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Et il dit à ce qu'une racine d'amertume ne pousse et vienne nous causer du trouble et nous empoisonne et n'empoisonne plusieurs d'entre vous. À travers cette année 2021, ne passons pas à côté de la grâce de Dieu à travers l'amertume qui va venir nous empoisonner. Lorsque je regarde les événements, que ce soit les événements sociétals ou des événements plus personnels, nos vies, nos familles, des choses qui sont venues nous toucher, nous causer de la peine, peut-être nous faire pleurer, nous amener de la contrariété, des choses que l'on a entendues, des choses que l'on nous a fait, de l'injustice, des choses qui nous ont touchés dans nos corps, à travers des problèmes, des difficultés au niveau des finances. Peut-être que mon corps a été touché en 2020, peut-être que je me pose toutes sortes de questions à travers 2021. Je me pose des questions sur la grâce de Dieu, sur la fidélité de Dieu. Je peux me poser des questions sur Dieu lui-même. Je peux me poser des questions sur l'Église. Je peux me poser des questions sur le pasteur. Je peux me poser des questions sur des frères, des sœurs, sur mes amis, sur ma famille. Et me dire, mais pourquoi ça m'arrive? Vous savez, si on ne veille pas, l'amertume peut venir. Et c'est pour ça que l'épître, l'auteur aux Romains dit, mais que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu à cause de l'amertume, parce que l'amertume va venir nous empoisonner. Et vous savez, si nous ne voulons pas subir l'année 2021, accueillons l'année, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, même si, à travers ce qui m'arrive, je ne comprends pas tout. Mais réalisons qu'avant tout, nous sommes dans une année de grâce. Et si je ne veille pas à être toujours dans cette vision que, au-delà de ce qui m'arrive, l'année 2020, c'est terminé.
Je rentre dans l'année 2021 avec les mêmes problèmes, avec les mêmes tracas, avec les mêmes difficultés, avec ma même solitude. Si je ne veille pas à me réfugier dans la grâce qui est en Jésus, dans son amour, alors l'amertume va venir. Et finalement, je vais en vouloir à Dieu, je vais en vouloir au pasteur, je vais en vouloir à mon frère, à ma sœur, et puis finalement tout ce qui m'arrive, je vais trouver une cause, c'est de sa faute, c'est de leur faute, et puis ils m'abandonnent, ils me mettent de côté. L'amertume va venir me saisir, et à un moment donné, si je ne veille pas à la grâce de Dieu, l'amertume va venir me noyer. Et si je ne veux pas subir l'année 2021, mes amis, sortons de l'amertume. Sortons de cette amertume, de ce qui vient m'abattre, de ce qui vient me causer de la peine, de la contrariété. Mais réfugions-nous dans la grâce de Dieu. J'aime tellement ce passage dans les Lamentations de Jérémie où l'homme de Dieu dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe, littéralement quand je pense à l'amertume, finalement ma misère, quand je nourris ça, quand je nourris ma misère, quand je nourris ma détresse, quand j'en veux au monde entier, quand j'en veux à Dieu lui-même, quand j'en veux à tout le monde, ma détresse, ma misère devient comme de l'amertume. Et il dit, ça devient non seulement de l'amertume, mais ça devient du poison. C'est-à-dire que l'amertume est en train de me faire mourir. Mais il dit, voilà, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue. Mais il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ce qui me donne de l'espérance, c'est que ces bontés-là ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Oui, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en Dieu, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il dit, chaque matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais chaque matin, ses compassions se renouvellent. Mais comment ne pas mettre en parallèle chaque matin et une année de grâce? Au-delà du contexte historique, au-delà du côté prophétique, on sait qu'une année de grâce, ce n'est pas simplement une année. Nous sommes depuis 2000 ans, depuis la venue de Jésus, nous sommes dans l'année de grâce. Mais pour être plus terre à terre, une année, c'est combien de jours? C'est 365 jours. Et lorsque je prends le texte des Lamentations de Jérémie, il dit chaque matin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 365 jours sur 365 jours, les bontés de l'Éternel sont renouvelées. Pas un jour où Dieu ne me renouvelle pas sa bonté. Pas un jour où Dieu ne me renouvelle pas sa grâce. Pas un jour où Dieu ne me renouvelle pas sa fidélité. Parce que nous sommes dans l'année de grâce. 365 jours. 365 jours de grâce. 365 jours où Dieu me renouvelle sa bonté. Il me renouvelle sa fidélité. La grâce est comme un refuge. Oui, je ne suis pas obligé. Non, les problèmes ne viennent pas s'imposer parce que je trouve dans la grâce de Dieu un refuge qui va me faire passer au travers des événements, au travers de mes circonstances. Et là, au lieu d'être dans l'amertume, d'en vouloir au monde entier, d'en vouloir à Dieu lui-même, je me refuge dans la grâce. Et là, je ne me prends pas le mur des problèmes, mais je passe à travers le mur des problèmes. Et là, je vis bien mon année, parce que la grâce est pour moi un refuge. Lorsque Jésus parle, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. J'aime tellement ça, parce que à travers, dans le grec, le mot aujourd'hui, littéralement, c'est l'actualité, ça nous parle aussi du temps. Et il dit, c'est maintenant. Et on ne peut pas, à travers ce mot-là, aujourd'hui, ne pas parler du présent. Le présent dans l'actualité. Et ça revient à parler de Dieu, ça nous revient à parler du Seigneur lui-même. Et lorsque Moïse rencontre Dieu, Moïse va dire, mais qu'est-ce que je vais dire au Pharaon? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais t'appeler? Qui tu es? Et Dieu lui dit, mais je suis l'Éternel. Il lui dit, je suis celui qui suis. Il n'est pas simplement le Dieu du passé, il n'est pas simplement le Dieu du futur, il est aujourd'hui.
il est le Dieu du présent qui me renouvelle sa grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans un jour de grâce. Je suis celui qui suis. Et il dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et il dira, je suis d'éternité en éternité, de génération en génération. Des générations sont aujourd'hui, mais aujourd'hui, notre génération, nous sommes une génération dans un jour de grâce, avec ce Dieu d'aujourd'hui. Lorsque je regarde ce mot aujourd'hui, lorsqu'il y a eu l'annonce de la naissance d'aujourd'hui, les anges vont dire ceci, ils vont dire, mais je vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Aujourd'hui, toi qui es peut-être dans le péché, aujourd'hui, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux être pardonné. Aujourd'hui, tu peux être guéri. Lorsque Jésus va rencontrer cet homme Zachée, qu'il cherchait à voir qui était Jésus, Jésus va lui dire, mais aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Et la Bible nous dit que Zachée va inviter Jésus dans sa maison. Et aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est le moment où Jésus veut venir habiter dans ma vie. Et Jésus va le dire, il va dire, mais aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, au moment où je donne ma vie à Jésus, au moment où je demande pardon à Dieu pour mes péchés, au moment où j'accepte Jésus comme mon sauveur, à l'instant, je suis sauvé. Aujourd'hui, pas dans une semaine, pas dans un an, on ne va pas attendre 2022. Le jour de grâce, c'est aujourd'hui. Dieu me sauve, Dieu me pardonne, Dieu me donne la vie éternelle. Aujourd'hui, quelle parole! Lorsque sur la croix, cet homme est en train de mourir, ce brigand, il est à côté de Jésus, et puis il va dire à Jésus, mais souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, Jésus ne va pas lui dire, écoute, je vais réfléchir, je verrai lorsque je serai dans le ciel, je verrai à m'occuper de toi. Non, non, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle parole extraordinaire! Jésus lui dit, à partir de maintenant, parce que tu remets ta vie entre mes mains, oui, tu vas mourir, mais maintenant tu as la vie éternelle. Et il dit, tu ne seras plus tout seul. Quelle espérance! Aujourd'hui, aujourd'hui, en Jésus, nous avons une espérance. Il lui dit, tu ne seras plus tout seul. Et il lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le repos. Quelle grâce de savoir qu'aujourd'hui, nous pouvons être dans le repos à travers la grâce qui est en Jésus. Finalement, bien vivre et ne pas subir l'année, ce n'est pas avoir de problème, mais c'est de prendre l'année comme elle vient, avec les bons et les mauvais moments, mais en dépendant de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire à l'apôtre Paul? 2 Corinthiens 12, verset 9, il va lui dire, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Et l'homme de Dieu dit, c'est pourquoi je me vanterai plus de mes faiblesses. Pourquoi? Afin que la puissance du Christ repose sur moi. Suffire. Littéralement, lorsqu'il lui dit, ma grâce te suffit, le mot suffire est extraordinaire, parce que le mot suffire, c'est posséder une force inépuisable. Dieu est en train de me dire, pour bien vivre cette année 2021, au-delà des mauvais moments, peut-être que je vais vivre, Dieu dit, mais dans ma grâce, tu possèdes une force inépuisable qui va t'accompagner jour après jour. Alors lorsque j'entends ça, mais je me dis, mais merci Seigneur, parce qu'à ce moment-là, je ne vais pas subir l'année, mais je vais bien la vivre. Comment ne pas subir, mais comment bien vivre cette année 2021? C'est accueillir et permettre que le plan de Dieu s'installe dans ma vie à travers toute cette année 2021. Est-ce que nous sommes conscients ce matin que rien n'arrête la main de Dieu? Rien n'arrête sa parole. L'homme de Dieu Paul va le dire. Il dit, à un moment donné, il est en prison parce qu'il a prêché l'évangile et puis on veut l'empêcher de prêcher l'évangile. Alors il se retrouve en prison non pas parce qu'il a commis des méfaits, parce qu'il a volé, parce qu'il a tué, tout simplement parce qu'il annonce Jésus.
Mais il va dire au jeune serviteur Timothée, il va lui dire, mais une chose est sûre, peut-être, il dit, je suis emprisonné, je souffre jusqu'à être lié, je suis dans une prison à cause de la bonne nouvelle de l'Évangile, mais il dit, une chose est sûre, c'est que la parole de Dieu n'est pas liée. Et nous le savons, comment ne pas subir? C'est que quels que soient les événements, la parole de Dieu n'est pas liée. Dieu a une parole sur ma vie. Dieu a une parole, il a un plan sur nos vies, sur nos familles. Dieu a un plan pour son Église, au-delà de tout ce que l'on peut vivre, au-delà des murs. Dieu a un plan de salut. Jésus revient bientôt, Jésus est à la porte, mais sa parole n'est pas liée. Et ceux et celles qui ont la foi dans cette parole ne sont pas liés. Et je suis conscient avec vous qu'au-delà de la vie, au-delà de 2021, au-delà des événements planétaires, au-delà d'un Covid, au-delà des restrictions dans lesquelles nous sommes et qu'il faut obéir à travers les gouvernements, il y a des choses écrites pour nous de la part de Dieu. Il y a des choses écrites dans nos vies. Il y a des choses écrites pour que nous les vivions les uns les autres à travers cette année 2021. Peu importe de tout ce qui est dans les circonstances dans lesquelles nous sommes. Il y a un plan de Dieu. Il y a une volonté de Dieu pour ta vie, pour ta famille. Il y a une volonté de Dieu pour le succès de l'Église. Ne pas subir l'année, c'est de réaliser que Dieu a un plan, il a une volonté et que par la foi en sa parole, ce plan-là va se mettre en place. Rien ne pourra empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir en cette année 2021. Rien ne nous empêchera de vivre ce que Dieu a prévu pour nous en 2021. Permettre à Dieu que ce qu'il a prévu se mette en place. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, etc., etc. Et lorsque je regarde la parole de Dieu, Jésus aussi a accueilli la parole. Jésus a accueilli la volonté du Père. Il va dire à travers l'épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5, il va reprendre le texte, il est dit, Christ entrant dans le monde dit, dans le rouleau du livre, ce qui a été écrit, la volonté du Père dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et il dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et lorsque je reprends ce texte de Luc 4, mais finalement, c'est l'accomplissement de la prophétie, c'est l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont annoncé avant la venue de Jésus. Mais Jésus dit, maintenant, me voici. Tout ce qui a été dit, me voici pour que tout ce qui a été dit se mette en place, pour tout ce qui a été prophétisé se concrétise, pour tout ce qui a été dit de la part de Dieu se mette en place. Et aujourd'hui, il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Il dit, ça y est, je suis un instrument, je suis l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais bien aimé, est-ce qu'on n'a pas envie de se placer devant Dieu et dire, Seigneur, me voici pour faire ta volonté, me voici afin que je sois un instrument pour l'accomplissement de ta parole en cette année 2021. L'accomplissement de ta parole dans ma vie personnelle, à travers ta vision, à travers le plan que tu as sur ma vie. Me voici, moi et ma famille. Comme dira Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il n'y a pas une plus belle perspective, vision, d'audace, de foi, d'extraordinaire? Me voici, moi et ma maison, pour servir l'Éternel. Et de pouvoir nous présenter en cette année 2021, ne pas subir et dire oui, mais il y a les événements, il y a les circonstances défavorables. Non, parce que s'il y a un plan de Dieu, s'il y a une volonté de Dieu, rien par la foi, rien n'empêchera Dieu d'accomplir son plan et sa parole. Simplement lui dire, Seigneur, me voici comme un instrument entre tes mains pour tout ce que tu as prévu cette année se mette en place dans ma vie, se mette en place dans ma famille. Que tout ce qui est prévu sur l'Église se mette en place, que l'Église soit comme un instrument d'accomplissement de ta parole, non seulement pour les membres, mais aussi que nous soyons, nous les membres, des sujets de bénédiction, parce qu'il y a une bénédiction qui repose sur la ville à travers la bénédiction de l'Église. Pasteur, l'Église est fermée, peu importe. Vous et moi, nous sommes des temples, les temples du Saint-Esprit. Et nous portons le message de l'Évangile, nous portons l'amour de Dieu, nous portons la grâce de Dieu. Lorsque nous regardons Jésus,
ben, on ne peut pas dire qu'il a eu le meilleur accueil. La Bible nous dit que lorsque Jésus est né, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie, il n'y avait pas de place pour que Marie puisse accoucher. Il n'y avait pas de place. Jésus est né dans une étable. Mais bien aimé, est-ce que nous sommes conscients ce matin que même si sur le plan naturel, humain, Jésus n'a pas été accueilli de la meilleure manière, lorsque Jésus a fait le ministère, on ne peut pas dire qu'il a été bien accueilli par les religieux de l'époque. On lui a fait la guerre, il n'a pas été bien accueilli. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir la parole à la lettre. Ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir la prophétie à la lettre. Et lorsque je regarde l'Évangile, combien de fois il est dit, en ce temps-là, au temps voulu. Pourquoi? Parce que Dieu dirige les temps et les circonstances. Et au-delà des événements que l'on vit en ce moment, rien ne peut empêcher Dieu d'installer, et soyons conscients ce matin que rien ne peut empêcher la parole de Dieu, la prophétie de prendre place dans nos vies. Rien. Simplement de faire confiance à Dieu, simplement de lui faire confiance par la foi. Le plan de salut s'est installé, même si Jésus n'a pas été bien accueilli, même s'il y a eu de l'opposition, même s'il y a eu de la persécution, le plan de Dieu s'est accompli à la lettre. Bien-aimés, je vous souhaite ce matin que le plan de Dieu pour votre vie, pour ta vie, pour l'Église, que la prophétie, tout ce qui est prophétique pour nous cette année se mette en place. Et ne disons pas ce matin, ne vivons pas comme quelque chose que l'on subit, les événements. On dira, mais à cause des événements, peut-être que tout ce que Dieu a prévu ne pourra pas se mettre en place à cause des événements. Faisons taire ce mensonge du diable. Nous sommes dans la vérité, Jésus est la vérité, une prophétie, la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et même si on pourrait croire que les événements sont là comme une opposition, pour repousser la parole, non. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Ce qu'il a prévu, il l'a prévu. Et ce qu'il a prévu sur nos vies, il est capable de l'accomplir. Jésus n'a pas été bien accueilli, il n'y avait pas de place pour lui, mais il a été cet accomplissement de la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu a prévu, s'est placé, a pris place, s'est installé dans les moindres détails. Alors je dis gloire à Dieu. Et cette année, soyons conscients que dans les moindres détails, par la foi, Dieu va accomplir ce qu'il a prévu. Dieu va accomplir la parole. Dieu va accomplir le prophétique. Simplement lui faire confiance. Jésus a été cet instrument extraordinaire entre les mains de son Père. Soyons des instruments entre les mains de notre Père céleste. Que le plan de Dieu, que sa volonté, que sa grâce, que ses bienfaits viennent s'installer, accueillir l'année, même avec l'opposition, même avec cette persécution. Jésus a été l'accomplissement. Soyons l'accomplissement du prophétique. Soyons l'accomplissement de la parole de Dieu. Et je termine en disant comment ne pas subir, mais comment bien vivre l'année 2021. Sachons accueillir la vie de l'Esprit. Sachons accueillir la dimension du Saint-Esprit dans nos vies. Jésus le dit au verset 18. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » On a dit au départ de cette méditation que le verbe accueillir en grec, c'est aussi le verbe recevoir. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire aux disciples et qu'est-ce qu'il nous dit encore à nous aujourd'hui, 2021? Il leur répondit, Actes chapitre 1er, verset 7, juste avant de remonter vers son Père. Il est là avec leurs disciples et il va leur dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais il dit une chose est sûre, vous recevrez, tiens, accueillir, c'est le même mot. Il dit, vous recevrez une puissance. Littéralement, il dit, mais accueillez. Vous recevrez, recevoir, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible nous dit, c'est Paul aux Corinthiens, il dit, mais que
nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, comme une maison qui va accueillir quelqu'un, un invité, quelqu'un qui frappe à la porte, alors oui, nous allons lui ouvrir, nous allons bien l'accueillir et nous allons faire en sorte que la personne se sente bien chez nous. Mais la question que je me pose et que je vous pose ce matin, comment accueillons-nous le Saint-Esprit? Si je suis le temple du Saint-Esprit, est-ce que je suis un temple accueillant? Est-ce que j'accepte déjà la puissance du Saint-Esprit dans ma vie? Et comment j'accueille le Saint-Esprit? Est-ce que je suis capable de dire au Seigneur, Seigneur, voici ma vie, voici finalement ma maison, tu es comme chez toi, chez moi, fais ce que tu veux? Bien vivre l'année 2021, c'est accepter, recevoir la puissance, la dimension du Saint-Esprit dans nos vies. La Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Oui, et j'ai besoin à travers cette année 2021, pour bien vivre l'année 2021, de ne pas la vivre humainement, de ne pas la vivre charnellement, de ne pas la vivre rationnellement, mais j'ai besoin de la vivre dans la dimension du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit prendra de ce qui est à Jésus et me l'annoncera. Et à ce moment-là, je ne vais pas vivre simplement sur ce que j'entends des hommes, sur la réflexion des hommes, sur la religion des hommes, mais l'Esprit va prendre de ce qui est à Jésus et va me le donner, va me l'annoncer. Et finalement, je ne vais pas vivre cette année 2021, être sensible simplement à ce qui est humain, mais je vais être sensible à ce qui vient d'en haut. Je vais être sensible à ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Je vais être sensible à ce qui vient de la parole de Dieu. Je ne vais pas me laisser guider par la chair, par les choses humaines, mais je vais me laisser conduire, diriger par l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Nous avons besoin d'avoir cette dimension de la vie de l'Esprit, personnellement, mais à travers nos vies, à travers nos couples, que nos familles soient dirigées par l'action du Saint-Esprit, que nos couples soient dirigés par la puissance du Saint-Esprit, plus que jamais, que l'Église entre plus que jamais dans la dimension du Saint-Esprit. Jésus va dire à travers Jean 16, il dit qu'il va être crucifié, qu'il va mourir sur la croix pour le pardon des péchés, qu'il va quitter ses disciples de chair. Et les disciples ont peur, les disciples sont troublés, c'est normal. Jésus leur dit, je vais m'en aller. Mais il va leur donner une parole extraordinaire. Il va leur dire, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité, littéralement le paraclète, le consolateur, l'avocat. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce qu'il dit, je vais vous donner un autre moi. Je vais pas simplement être avec vous, je veux être en vous. Et un peu plus loin, dans Jean 14, il va dire aussi, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, il sera en vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Littéralement, il dit, mais à cause de l'esprit, de mon esprit qui va être en vous, je ne vous laisserai pas tout seul. Quelle grâce cette année. Et je me dis, oui, je peux bien vivre l'année 2021. Je ne vais pas subir l'année 2021 parce que je ne suis pas tout seul. L'Esprit de Dieu est en moi. Je ne suis pas tout seul dans mes problèmes. Je ne suis pas tout seul dans mes persécutions, dans mes oppositions. Je ne suis pas tout seul dans mes difficultés. L'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu m'accompagne. Quel avantage pour nous de savoir que, à travers cette année 2021, nous ne sommes pas tout seuls, mais que Jésus nous accompagne à travers l'Esprit qui est en nous. Éphésiens 3,16, Paul va dire, je prie Dieu pour qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance dans son esprit, dans votre être intérieur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit finalement? Mais c'est tout simplement la personne de Dieu en nous. Lorsqu'on regarde, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un système. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une substance. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu en moi, à travers son esprit, qui va m'aider, qui va
me manifester sa grâce, sa puissance, et qui va me permettre d'aller de l'avant. Je termine avec ce verset que nous avons lu. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors on sait qu'en grec, le mot témoin, c'est le mot martus, qui a donné le mot martyr. Et vous allez me dire, pasteur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je n'ai pas envie d'être un martyr en cette année 2021. Si la bonne nouvelle, c'est d'être un martyr, j'en ai pas envie. Non, non, ça prend une autre dimension. Parce qu'à travers le mot martyr, c'est garder ses positions. Et Dieu dit, mais vous inquiétez pas, parce que quelles que soient les choses que vous allez vivre, vous allez garder, vous allez être droit dans vos bottes. Je vais vous donner, à travers mon esprit, je vais vous fortifier, je vais faire de vous des colonnes, je vais vous rendre forts. Et il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le verset missionnaire extraordinaire. Pour être missionnaire, il n'y a pas besoin de prendre l'avion et aller à l'autre bout du monde. Et Jésus leur dit, mais la mission, elle commence là où vous êtes. Et au-delà de la géographie, parce qu'il parle de Jérusalem, il parle de la Judée, il parle de la Samarie, et il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là, ça nous parle de persévérance, ça nous parle de détermination. Et il dit, à travers l'esprit que je vais vous donner, il dit, vous allez aller au-delà des frontières. Vous n'allez pas simplement rester à Jérusalem, mais de Jérusalem, vous allez pouvoir passer en Judée, et puis de la Judée, vous allez passer à Samarie, et puis de la Samarie, vous allez encore aller plus loin, vous allez même aller jusqu'aux extrémitaires. Il est en train de leur dire, rien ne pourra vous arrêter. La puissance du Saint-Esprit, Dieu me dit à travers ma puissance qui est en toi, rien ne peut t'arrêter. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Est-ce que vous êtes à Jérusalem? Est-ce que vous êtes en Judée? Est-ce que vous êtes arrêté à Samarie? Dieu dit, ne t'arrête pas là. L'Esprit de Dieu n'a pas de frontières. L'Esprit de Dieu n'a pas de limites. L'Esprit de Dieu n'a pas de barrières. La puissance du Saint-Esprit dans ma vie, c'est Dieu qui me dit, mais regarde, tu peux aller au-delà des frontières, au-delà des barrières. Je peux t'emmener jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, à travers cette nouvelle année 2021, ne fixons pas nos regards à travers des frontières et ne disons pas, mais je ne pourrai pas aller au-delà de Jérusalem, je ne pourrai pas aller au-delà de la Judée, je ne pourrai pas aller au-delà de la Samarie, je suis bloqué là. Non, c'est faux. Sur le plan spirituel, où en sommes-nous? Sur le plan du ministère, où en sommes-nous? Sur le plan du service de Dieu, où en sommes-nous? Dieu nous emmène au-delà des frontières, au-delà des barrières. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Comment ne pas subir l'année 2021? Je ne suis pas soumis à une frontière, je ne suis pas soumis à une barrière avec Dieu. Dieu peut faire par sa puissance qui agit en moi infiniment au-delà de ce qu'il imagine, au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je demande à Dieu. Ça, c'est la dimension du Saint-Esprit dans ma vie. Ne soyons pas étriqués à travers nos vies, soyons pas étriqués à travers nos familles. Quelles sont nos visions sur le plan personnel, sur le plan de nos familles? Déclarons la vie de l'Esprit, déclarons la vie de grâce, déclarons la vie de foi sur nos vies, sur nos familles, sur l'Église. Ne disons pas cette année, mais à cause des événements, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. C'est faux. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous ne resterez pas à Jérusalem, vous irez jusqu'en Judée, vous irez jusqu'en Samarie, vous irez même jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous souhaite, bien-aimés, à travers cette année 2021, de toucher vos extrémités. Ne restons pas liés, ne restons pas enfermés dans des carcans, ne restons pas enfermés dans une vision humaine, dans une vision de restriction, de limitation. Rien n'est impossible à Dieu, mais que cette année, nous soyons les uns les autres des temples accueillants, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui s'ouvrent, qui sont comme, oui, une habitation, et que nous soyons capables de dire à Dieu, Seigneur, viens dans ma vie, viens et fais ce que tu veux dans ma vie. Saint-Esprit, viens et fais ce que tu veux dans ma vie. Saint-Esprit, tu as toute la place. Conduis-moi, dirige-moi,
Emmène-moi au-delà des frontières humaines. Emmène-moi au-delà des barrières. Emmène-moi au-delà des carcans, des limitations. Saint-Esprit, fais-moi avancer plus loin dans tes voies cette année. Saint-Esprit, emmène-moi plus loin dans le plan de Dieu. Saint-Esprit, viens et emmène-moi plus loin à travers la volonté du Père, à que nos vies prennent un nouvel essor, que nos ministères prennent un nouvel essor. Aspirons aux dons spirituels, aspirons aux dons de la foi, aspirons aux dons de puissance, aspirons aux dons de la parole, aspirons à la parole de sagesse, à la parole de connaissance. Soyons des hommes et des femmes de l'esprit, soyons des hommes et des femmes du ciel, du royaume de Dieu, et que le royaume de Dieu s'installe dans nos vies par l'esprit, et qu'à travers nos vies, que nous puissions installer, influencer la puissance du Saint-Esprit à travers ceux qui nous entourent. Non, ne subissons pas l'année, mais accueillons la vie de l'Esprit, accueillons la puissance du Saint-Esprit, soyons renouvelés dans l'homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Je relis ce texte, je prie Dieu, je termine avec ça, et je fais finalement cette parole de l'apôtre Paul aux Éphésiens, je la déclare sur vous, Église. Je prie Dieu pour moi-même, mais je prie Dieu aussi pour vous. Je prie Dieu pour qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être fortifié avec puissance dans son esprit, dans votre être intérieur. Mon Père céleste, je te rends grâce pour le partage que nous avons eu ce matin. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour la puissance du Saint-Esprit que tu nous as donnée. Merci parce que tu nous permets ce matin encore, à la lumière de ta parole, de réaliser que, à travers cette année 2021, à travers toutes les incertitudes qui sont devant nous sur le plan humain, sur le plan des gouvernements, sur le plan économique, sur le plan de la santé, et qui nous touchent nous-mêmes, Seigneur, nous sommes dans une vision de gloire. Nous sommes dans une vision de foi, nous sommes dans une vision de puissance. Pourquoi? Parce que je déclare encore ce matin à travers ta parole, c'est une année de grâce. 365 jours, 365 jours de grâce, 365 jours où tu renouvelles tes compassions, ta bonté, tu renouvelles tes compassions, tu renouvelles ta fidélité, tu renouvelles ta puissance. Alors merci de nous donner à travers cette année 2021 des clés pour ne pas subir l'année, mais de bien la vivre par la foi dans ta parole, par la foi dans ta grâce, par la foi dans la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur, qu'à travers l'année 2021 soit une année au-delà des oppositions, au-delà des événements défavorables, que ce soit une année de progrès spirituel, une année de foi, de progression dans la foi, une année de progression dans la vie de l'esprit, une année de progression dans la connaissance de ta parole, une année de progression dans le domaine de la grâce, une année de progression dans les dons spirituels, une année de progression dans la sagesse de Dieu, dans l'intelligence de Dieu, une année de grâce qui se répand sur nos vies, sur nos familles, sur l'Église. Ce matin, prophétiquement, je déclare une année de progrès, une année de croissance sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan numérique. Je crois que même à travers ces temps, justement, de distanciation, je déclare une année de salut, une année où des hommes, des femmes vont trouver le salut en Jésus-Christ, où tu vas faire de tes fils, de tes filles, des instruments de puissance pour communiquer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Je déclare une année 2021 de salut, des hommes et des femmes qui vont quitter l'enfer pour le royaume de Dieu, qui vont quitter les ténèbres pour le royaume de la lumière. Je déclare par la foi, prophétiquement, une année de guérison sur le plan moral, physique, spirituel, une année de dimension de l'esprit. Seigneur, je déclare que des hommes et des femmes vont passer de Jérusalem en Judée, de Judée en Samarie. Je déclare une année de persévérance, une année de détermination, une année où tu vas nous emmener jusqu'aux extrémités afin que des hommes et des femmes soient sauvés au nom de Jésus de Nazareth.
Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Elle me remplit, elle me bénit. Je la déclare, je la prophétise. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis ce matin. Et pour toute cette année 2021, non, je déclare, nous ne subirons pas l'année 2021, mais nous allons bien la vivre à travers la grâce et à travers la puissance du Saint-Esprit sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis et à bientôt par la grâce.